Je suis heureux du privilège qui est le mien de donner ce message à l'occasion de notre première rencontre fédérale annuelle. Prêcher est certes un privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité que le prédicateur ne doit jamais oublier. Voilà qu'une année vient de s'achever et qu'une autre a déjà débuté. C'est un moment idéal pour beaucoup de réfléchir et de faire le bilan de l'année écoulée. Nous avons eu à la télévision de nombreuses rétrospectives sur les événements marquants de l'année 2015. L'actualité en France hexagonale a retenu les événements tragiques qui se sont déroulés à Paris. Ici en Guadeloupe, on assiste hélas à l'augmentation de la violence qui débouche sur de nombreux meurtres. Le chômage progresse et dépasse la moyenne nationale. Notre jeunesse est complètement déboussolée. Le président Hollande, qui s'était engagé à inverser la courbe du chômage, nuance désormais ses affirmations. Sur le plan religieux, c'est l'indifférence qui frappe. Devant ce sombre tableau que je viens de dresser, des questions peuvent être posées. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Cette année qui vient de s'écouler nous offre l'occasion de faire le point. Non seulement au niveau de notre vie d'église, mais aussi au niveau de notre vie personnelle. Qu'ai-je fait? Ou que n'ai-je pas fait? Qu'ai-je négligé de faire? Quelles sont mes nouvelles résolutions pour cette année 2016? Telles sont les questions que nous pouvons nous poser. Il n'est pas négatif de vouloir faire le point, de reconnaître ses faiblesses et ses manquements. Je vous propose ce matin de découvrir un aspect de la vie d'un homme qui, justement, avait pris des résolutions dans sa vie afin de mener le peuple de Dieu à la conquête du pays, promesse faite à ses prédécesseurs. Je vous invite à lire avec moi dans Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1er. Nous allons lire les 9 premiers versets. Donc nous commençons à partir du verset 1er du chapitre 1er, Josué chapitre 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage.
Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Pour bien comprendre le passage que nous venons de lire, il ne serait pas vain de préciser le contexte dans lequel il s'inscrit. Donc je répète que pour bien comprendre le passage que nous venons de lire, il ne serait pas vain de préciser le contexte dans lequel il s'inscrit. Il s'agit de la passation de pouvoir entre Moïse et Josué. Dans la Genèse, Dieu a promis à Abraham de donner à sa descendance un pays où coule le lait et le miel. Dieu dit à Abraham, au patriarche, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie vers le pays que je te montrerai. » Et bien sûr, plus tard, le Seigneur montre à Abraham le pays, et c'est le pays de Canaan. Mais Dieu précise à Abraham, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Et plus tard, le Seigneur va préciser à quel moment il donnera ce pays de Canaan à sa descendance, à la 4e génération. C'est-à-dire, il a fallu que le peuple attende 4 siècles, 400 ans pour prendre possession du pays de Canaan. Pourquoi? Parce que c'est seulement à ce moment-là que les Cananéens seront mûrs pour le jugement. Les 4 siècles de sursis n'ont pas produit la repentance de ces Cananéens, mais la persistance dans un polythéisme grossier. Nous voici donc avec Josué quelques mois avant la conquête du pays de Canaan par les Israélites. Voilà le contexte. Dans les premiers chapitres de Josué, nous assistons à une passation de pouvoir entre Moïse et Josué. Nous assistons à la fin du ministère de Moïse, une période qui s'achève et une nouvelle période qui commence avec Josué. Nous pouvons comparer cette année écoulée avec l'œuvre de Moïse, c'est-à-dire une étape de notre vie, une ère qui s'achève, et celle nouvelle année avec l'œuvre de Josué, une nouvelle étape dans notre vie chrétienne. Moïse avait donné les 10 commandements sur le mont Sinaï. Josué, lui, va donner le pays de Canaan. Josué est appelé à parachever l'œuvre de Moïse, c'est-à-dire à conduire le peuple de Dieu à la réalisation de cette promesse, à prendre possession du pays de Canaan. C'est la raison pour laquelle il doit s'imprégner de la parole de Dieu en la méditant jour et nuit. Josué peut être confiant car il a fait ses armes au pied de Moïse, dont il était l'assistant. Au début de ce chapitre, il y a des paroles rassurantes, car ces paroles viennent de Dieu. Le verset 5 nous dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Voyez-vous, frères et sœurs, il y a là une leçon pour nous. Nous allons sûrement expérimenter la fidélité de Dieu au cours de cette année écoulée. Ce verset a sûrement fait écho dans notre cœur durant cette année qui s'est écoulée. Nous avons besoin de nous l'approprier. Nous avons besoin de croire à cette même promesse pour cette année 2016. Je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. La responsabilité de Josué était de croire à la parole de Dieu, de croire aux promesses de Dieu. C'est ça la foi. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Josué connaissait bien l'enseignement de la loi, puisqu'il était un homme de Dieu, et de plus, il était l'assistant de Moïse.
Mais nous pouvons nous demander pourquoi cette recommandation de la part de l'Éternel à Josué. La tâche est immense. Josué doit impérativement puiser ses ressources, toutes ses ressources en Dieu. Il sait qu'il aura du succès à la condition de croire aux promesses de Dieu, c'est cela la foi, d'obéir à la parole et de croire aux promesses de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, que cette parole soit sa boussole, de rester fidèle à l'enseignement de Dieu. Moïse est mort, un homme exceptionnel dont Dieu lui parlait directement de bouche à oreille, pour reprendre l'expression biblique. Mais Dieu dit à Josué au verset 2, « Lève-toi, passe le Jourdain. » Moïse est mort, mais le plan de Dieu ne change pas pour autant. Le fait qu'une année s'est achevée ne change rien au plan de Dieu. Car Dieu, rien n'échappe à sa souveraineté, car il dirige l'histoire. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas d'homme ni de femme indispensable dans l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous utilise à son service comme bon lui semble. Et si nous croyons être des hommes et des femmes indispensables, alors nous faisons fausse route. D'ailleurs, certains se sont crus indispensables et découvrent avec étonnement et parfois avec amertume que l'œuvre de Dieu continue sans eux. C'est Dieu qui bâtit son église. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est l'œuvre de Dieu. Et elle restera toujours l'œuvre de Dieu. Chers frères et sœurs, peut-être vous connaissez bien la parole de Dieu. Peut-être que cela fait des années que vous puisez les ressources nécessaires dans cette parole. Alors, pour cette année 2016, puisez davantage dans cette parole. Car la vie chrétienne n'est pas un ciel sans nuages. Tant que nous serons ici-bas, tant que nous serons sur cette terre, notre foi sera confrontée à des défis qu'il faudra relever. Nous aurons des combats à mener. Et ces défis peuvent être de différents ordres. D'abord, des difficultés extérieures. Quand le peuple de Dieu est revenu de sa captivité à Babylone, il s'est employé à reconstruire les murailles de Jérusalem. Mais les ennemis n'ont pas apprécié leurs initiatives. Ils ont alors, qu'est-ce que le texte biblique nous dit? Ils travaillaient d'une main et ils avaient l'épée dans une autre main. Nous aussi, quand nous voulons nous engager dans l'œuvre de Dieu, nous serons attaqués par l'ennemi. Il faudra se défendre avec les armes qui sont à notre disposition. Et une de ces armes est la méditation de la parole de Dieu. Méditons cette parole pour cette année 2016. Le verset 8 nous dit, « Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras bien tes entreprises, c'est alors que tu y réussiras. » Il y avait aussi des difficultés internes. Les Israélites ont failli se décourager devant l'immensité de la tâche à accomplir. Peut-être que vous êtes déjà conscient des difficultés que vous aurez à relever, des défis que vous aurez à relever pour cette année 2016. Que ce soit au niveau individuel ou communautaire. Et cela vous fait déjà peur. Cela vous décourage aussi. Mais ils ont persévéré jusqu'au bout, donc il faudra persévérer. Il faut donc s'engager, mais il faut aussi persévérer dans l'engagement. Pour cela, il faut se concentrer sur Dieu et non sur les obstacles que nous allons rencontrer. C'est la confiance en Dieu qui nous délivrera du syndrome de la peur avec l'anxiété et l'angoisse que cela produit. Dieu montre à Josué l'importance de son attitude vis-à-vis de la loi. Nous lisons cela dans les versets 7 à 8.
Seulement, fortifie-toi et bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans notre réussite spirituelle, ce qui prime, ce ne sont ni nos talents, ni nos capacités, mais notre consécration disciplinée et obéissante au commandement de Dieu. Jésus devait obéir aux ordres de Dieu sans négligence ni compromission. Ne t'éloigne ni à droite ni à gauche, dira le verset 7. Jésus dira en Jean 14, verset 21, celui qui s'attache à mes commandements et qui les garde, celui-là même. S'il faut se garder du légalisme des pharisiens, s'il faut éviter de s'abuser en pensant qu'il suffit de respecter la loi pour être en règle avec Dieu, la juste attitude est certainement résumée dans cette phrase de Saint Augustin qui dit « Aime Dieu et fais ce que tu veux. Aime Dieu et fais ce que tu veux. Car bien sûr, si on aime réellement le Seigneur, on fera ce qui lui est agréable. On cherchera à le glorifier dans notre vie. » C'est pour cela que la parole de Dieu doit faire l'objet de notre méditation quotidienne, car elle contient l'enseignement nécessaire pour notre vie chrétienne. Le verset 8 nous dit, médite-la, médite cette parole jour et nuit. Mais la parole de Dieu ne doit pas seulement être lue et méditée, elle doit être aussi mise en pratique. La Bible n'est pas seulement un livre à lire, mais doit être aussi un livre à vivre. Amen. La Bible n'est pas seulement un livre à lire, mais elle doit être aussi un livre à vivre. Peut-être, durant l'année 2015, nous avons été infidèles au Seigneur dans beaucoup de domaines. Infidèles envers la fréquentation de notre communauté, infidèles à l'égard des réunions de nos églises, infidèles dans les dîmes et les offrandes, infidèles dans le témoignage, infidèles dans la méditation de la parole, infidèles dans le culte personnel, infidèles de s'engager dans le service chrétien. Alors, pourquoi ne pas prendre de nouvelles résolutions pour cette année 2016? Dans le livre de Josué, il nous est dit que le peuple de Dieu a été infidèle pendant la conquête du pays de Canaan et ils ont dû renouveler leur engagement envers le Seigneur. Alors, si c'est notre cas, pourquoi ne pas renouveler notre engagement envers le Seigneur ce matin? Pourquoi ne pas renouveler notre engagement envers le Seigneur ce matin? Peut-être parmi nous, dans cet auditoire, il y a des personnes qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. Vous n'êtes jamais repenti de votre péché. Vous n'avez jamais ouvert votre cœur à Jésus. Pourquoi ne pas prendre cet engagement ce matin en vous tournant vers Jésus? Recevez Jésus-Christ dans votre vie. Devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ ce matin. Le peuple juif est resté 4 siècles esclave en Égypte. Dieu l'a délivré de la servitude. Ça, c'est le premier volet du salut. Pour nous chrétiens, pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui se sont repentis de leurs péchés, Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché grâce au sacrifice de Jésus-Christ, mort à notre place sur la croix. Mais le projet de Dieu pour les Israélites n'était pas seulement de les délivrer de l'esclavage en Égypte, il tenait à les faire entrer en Canaan, pays où coule le lait et le miel. De leur donner le repos dans la terre promise. Mais Canaan n'est pas le symbole du ciel,
contrairement à ce que disent certains de nos cantiques. Car il y a une différence fondamentale entre le ciel et Canaan. Le peuple de Dieu avait des combats à mener en Canaan. Au ciel, il n'y en aura pas. Le peuple de Dieu a péché en Canaan. Au ciel, il n'y aura même pas de trace de péché. En revanche, Canaan représente la plénitude du salut, l'entière possession de ce qui nous revient. Dieu les a délivrés pour leur donner le repos en terre promise. De même que Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché, nous attendons le repos en terre promise, en attendant la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Par contre, la date de cette nouvelle terre ne nous est pas précisée. Dieu avait dit à la date à Abraham, les Juifs ont attendu 4 siècles avant l'accomplissement de cette promesse. Et la parole de Dieu s'est accomplie à la lettre. Une année qui s'est achevée nous rapproche du retour de Jésus. La Bible nous dit, un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur et 1000 ans est comme un jour pour le Seigneur. La Bible nous dit que Jésus-Christ vient bientôt, c'est-à-dire soudainement, promptement. Est-ce que nous attendons ce jour avec joie? L'attendez-vous comme votre Sauveur et Seigneur? Car vous savez que vous irez dans sa présence dans la terre promise. Ou bien, l'attendez-vous avec crainte et tremblement, car vous êtes conscient que jusqu'à présent, vous jouez avec Dieu. Vous n'avez pas encore saisi cette main tendue qu'il vous tend. Bientôt, nous serons totalement délivrés de ce monde corrompu et pécheresse. Bientôt, nous serons dans la félicité éternelle. Mais pour le moment, persévérons, cherchons à glorifier le Seigneur dans notre vie. Méditons sa parole, mettons cette parole en pratique en attendant la nouvelle terre et les nouveaux cieux où la justice habitera. J'aimerais terminer ce message en lisant avec vous un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3. Corinthiens chapitre 3. Il est dit ceci. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Comme pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ces versets que nous venons de lire sont en fait une petite parabole que l'apôtre Paul nous adresse. Il veut tout simplement dire que chacun prenne ses responsabilités devant Dieu. Que chacun prenne ses responsabilités devant Dieu. Nous sommes responsables de notre vie, de notre Église et de la manière dont nous bâtissons. C'est une décision collective que l'on doit prendre.
Prenons l'engagement de croire en ses promesses. Prenons l'engagement d'obéir à sa parole. Prenons l'engagement de combattre le bon combat de la foi et persévérer. Mais c'est aussi un engagement personnel et individuel. Chacun doit prendre ses responsabilités devant Dieu de la manière dont il construit sa vie. Et si vous lisez Josué chapitre 24, à la fin de sa vie, Josué a rassemblé toute la communauté, tout le peuple. Et il leur a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amoréens. Et nous voyons souvent ce verset. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a mis le peuple devant sa responsabilité. Dieu nous met devant notre responsabilité ce matin. Choisissez qui vous voulez servir. Josué a dit, moi, en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais c'est une décision et je pense qu'avant de dire moi et ma maison, il y a même une faute en français parce qu'en français on dit ma maison et moi. Mais pour bien préciser que c'est d'abord la décision personnelle de Josué, il a dit moi, Josué, ce que je vais faire, je vais servir l'Éternel. Pourquoi? Parce que dès le début, il méditait, il avait pris à cœur de méditer cette parole jour et nuit. Il avait reçu cette parole dans son cœur et il voulait, jusqu'à la fin de sa vie, vivre en harmonie, en accord avec cette parole qu'il avait reçue quelques années auparavant. Dieu nous met devant notre responsabilité ce matin. Qui vous voulez servir? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est Dieu qui fera la visite de son chantier et il y aura un jugement sur la façon dont chacun a bâti. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit ou ne bâtit pas. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit ou ne bâtit pas. Le Seigneur jugera notre œuvre à chacun, notre fidélité à chacun. Nous passerons tous devant le tribunal de Dieu et nous lui rendons compte de la gestion, de notre gestion, de la manière dont nous avons bâti notre vie ici-bas. Et notre éternité, non de salut, mais de responsabilité, dépend de la manière dont nous aurons bâti notre vie ici-bas. Celui qui a été fidèle dans les petites choses, le sera dans les grandes, a dit le Seigneur. Travailler avec Jésus, sous ses ordres, dans son chantier, est un privilège énorme. Dieu nous associe à son œuvre, qui subsistera dans l'éternité. Mais c'est aussi une responsabilité. Nous le faisons non pour une vaine gloire, ni par devoir, mais tout simplement parce que nous aimons celui qui a tant fait pour nous. Nous le faisons parce que nous sommes si reconnaissants pour son salut, pour son amour et son pardon. Oui, frères et sœurs, comme ces Juifs au temps du temps de Néhémie, levons-nous et bâtissons. Bâtissons notre vie. Bâtissons notre Église à la gloire de Dieu. Prenons cet engagement en ce début d'année 2016 de bâtir notre vie à la gloire de Dieu, de contribuer à bâtir son Église à sa gloire et persévérons dans notre effort. Le Seigneur qui est fidèle nous aidera dans cette tâche.
le Seigneur qui est fidèle nous aidera dans cette tâche. Nous avons dit au début de ce message que les débuts d'année sont souvent des moments propices pour prendre des nouvelles résolutions, pour prendre des décisions. Je vais demander à l'auditoire de baisser la tête et de fermer les yeux.